بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs en islam. Là, c'est une remarque que j'ai effectuée et que j'aimerais partager avec tout un chacun. J'espère que ça serait profitable et je vous prie de bien vouloir partager afin que ça puisse toucher le maximum de personnes. En fait, c'est concernant toute cette calamité naturelle que nous vivons à travers la planète. En fait, là, il y a une image représentative de la planète Terre et nous allons aller ici, continent après continent, essayer de débattre de ces événements, événement après événement du mieux possible. Maintenant là, je commence ici par l'actualité du jour, dans le continent américain. Et dans cette zone-là, la zone caraïbienne, là, il y a des événements très intéressants qui se sont produits en l'espace d'une semaine. Et là, je vais trouver une carte plus détaillée de cette zone. Maintenant, par rapport à cette zone caraïbienne, si je prends ici au nord de cette zone, l'État de Guatemala qui fait frontière avec le Mexique, ça a été frappé le 4 août par un puissant volcan en fait, un puissant volcan qui a fait des dégâts. Et maintenant, en l'espace d'une semaine, aujourd'hui nous sommes le 11 août, un autre État dans la même zone caraïbienne de l'Amérique centrale, appelé ici la Colombie, a été aussi frappé par un puissant séisme, cette fois-ci de magnitude 7,4, qui a fait Qui a fait de puissants dommages. Ils n'ont pas encore fait les estimations en matière de pertes en vie humaine. En matière de pertes économiques, on n'en parle pas. Les États-Unis qui les ont fait un don d'1 milliard de dollars, en quoi, Allahu Alam, les détails, je n'en connais pas trop. Maintenant, et le pays voisin de la Colombie, pays qu'on appelle le Venezuela, a été aussi frappé il n'y a pas aussi longtemps que ça, par un puissant séisme aussi qui a fait des milliers de morts. Il parle de plus de 50 000 morts en fait. Et maintenant, ce qui est intéressant à remarquer, c'est quoi? C'est que 3 calamités naturelles majeures dans la même zone. Et la remarque est de faire quoi? L'Amérique centrale est la portion de terre la plus petite en fait du continent américain. L'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, jusqu'au Groenland, très vaste. Amérique du Sud aussi très vaste. Maintenant, si les calamités s'accentuent dans cette zone, le risque c'est quoi? Le risque, ça serait ici quoi? La division du continent américain. La portion de terre ici minime qui est là, que ce soit le Costa Rica, Panama et autres, ça pourrait céder en fait. Et que les deux continents, ça sera maintenant, au lieu que ce soit un seul continent, que ça se divise en 2 continents. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala agit de la sorte? Parce qu'il est l'omniscient, il fait ce qu'il veut et il ne fait pas d'erreur. Et tout ce qu'il fait, il le fait à la perfection en fait. Et maintenant, je reviens maintenant du côté nord de ce même continent, pour ne pas aller ailleurs, et les États-Unis d'Amérique. Quand je prends l'État de Washington, qui se trouve ici dans le côté nord-ouest, et c'est un État ici qui a été frappé ici, qui est frappé en fait par un incendie, à l'actualité même, dans ce même mois d'août en fait. Et les calamités autres là, on n'en parle pas, que ce soit les typhons et autres qui sont fréquents là-bas. Il n'y a pas une année qui passe qu'il y ait des calamités dans ce continent aussi. Et maintenant, quand on revient maintenant sur la carte de départ, pour maintenant revenir maintenant du côté européen, subhanallah, très intéressant ce côté européen aussi. Pourquoi? Quand on prend le pays qu'on appelle l'Italie, qui a été frappé par un séisme de magnitude 5,4, qui a fait moins de dégâts. Maintenant, un peu haut de l'Italie, il y a la France aussi, qui est touchée ici par des incendies immenses. Et maintenant, du côté maintenant de l'Espagne, subhanallah, on a en fait, comment dirais-je ici, un phénomène majeur ici qui s'est produit dans ces mêmes mois d'août, qui est quoi? La migration en masse de plus de 60 000 personnes qui sont quittées du côté marocain pour rejoindre le côté espagnol. Il y a des enseignements, des éléments dessus, des calamités qui s'accentuent, les guerres qui s'accentuent et la majeure partie des gens qui courent derrière à la recherche de l'argent, à la recherche d'une vie future meilleure en fait. Et peu de gens qui reviennent envers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, continuons toujours à voyager un peu à travers cette carte-là. Et quand je reviens un peu concernant les matières de calamités naturelles, et quand on prend la partie asiatique, lorsque je prends la partie asiatique, la Chine qui est fréquemment frappée par des typhons et par des inondations et par des calamités naturelles en fait, avec même envahissement par des espèces de cobras jaunes qui ont piqué des personnes et puis qui ont entraîné la mort par asphyxie. Le Myanmar, dans la partie Asie du Sud-Est, Myanmar, Thaïlande, qui a été fortement frappé par des séismes puissants aussi, il y a quelques années, il y a quelques périodes de cela, je crois 1 ou 2 ans, si je ne fais pas erreur. Maintenant, tous ces territoires qui ont été touchés là, ça prouve que quoi? En un espace, dans un intervalle de temps d'1 à 2 années,
On peut citer combien? Plus de 3 séismes majeurs. Et le volcan du côté éthiopien aussi, il ne faudrait pas l'oublier. Hein. Je crois que l'Éthiopie, c'était l'année dernière, 2025, si je ne fais pas erreur. Un volcan puissant aussi qui s'est produit là, dans ces territoires éthiopiens qui est en Afrique, dont les fumées ont été même perçues, même jusqu'au côté asiatique en fait. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Et un peu au sud de l'Afrique, l'Afrique du Sud, qui en cette période de 2026, on vit quoi? Ils vivent ici en fait une xénophobie qui est là, des migrants, des étrangers qui sont expulsés de leur territoire. Et les autres guerres là, on n'en parle pas, subhanallah. Le Nigeria avec Boko Haram qui fait des dégâts majeurs, subhanallah. La Côte d'Ivoire qui est touchée ici par des inondations, hein. Le Libéria pareil. Et la Guinée même n'est pas épargnée en fait. Maintenant, bref, qu'est-ce que je voudrais ajouter ici? Je voudrais ajouter qu'on vit ici des signes en fait, des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais de plus en plus fréquents et de plus en plus accentués pour nous rappeler à l'ordre en fait. Eh bien, j'espère que cela serait profitable. S'il y a des manquements, des erreurs, ça ne peut venir que de moi. Mais tout ce qui est vrai là-dedans, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en peu de temps, le monde entier a vécu beaucoup, beaucoup de calamités, beaucoup de signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il serait très important qu'on puisse se le rappeler. Ne pas être ici dans l'oubli et dans le faux espoir. Ben, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.